annoncer le réveil. C'est alors que le réveil viendra. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'exercer votre autorité. Dieu était conscient et voyait le problème de l'humanité. Et ses yeux étaient concernés, son cœur était concerné de ce qui se passait ici sur la terre. Quand on laisse le Seigneur nous modeler et nous façonner, et qu'on commence à crier vers lui, il vient, il descend, il se manifeste et il nous touche. Laissez les hommes et les femmes qui ont le vrai don de Dieu, de le communiquer et d'annoncer la parole de Dieu. Amen. Amen. Tongwa lelo na bifelo na biso twali na moto na Nzambe. Moto moko akobanga Nzambe. Ali engebene na molongani na ye. Pe ali penza kosala mosala na Nzambe. Ali moto alosambo. Na ngolu na Nzambe toyebaki ye mbulu eleki. Lolenge papa lobaki lobi. Ali na kati ya batangisi. Wana papa kozalaka na Afrique du Sud. C'est un bon homme qui craint Dieu et qui aime l'église. Ali moto na Nzamba ko banga Nzambe kasako. Et nous croyons que ce matin, l'onction qui est à Mongafula va se répandre en ces lieux. Est-ce que tu le crois? Il est pasteur responsable de l'église Cité d'Espérance, extension de la Philadelphie, Gombe. Ali mobateli mpate ya Philadelphie. Alléluia. Amen. Il est marié à une seule femme, sans intention de divorcer, ni de la tromper. Je cite Maman Joëla Molenga. Je ne sais pas s'il nous suit. Nous acclamons le Seigneur pour notre maman. Nous vous aimons beaucoup, maman, et que Dieu vous bénisse. Il est père de plusieurs enfants. Dans plusieurs, il y a les enfants biologiques, les enfants spirituels. Il fait un grand travail à Mongafula. Alléluia. Amen. Sommes-nous dans la joie de l'écouter? Mais avant de pouvoir l'inviter, j'aimerais d'abord honorer l'homme de Dieu qui l'a accompagné. S'il vous plaît, homme de Dieu, tenez-vous debout. On acclame le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, avant que j'invite l'homme de Dieu, arrangez-moi un peu ça. Arrangez-moi, parce que la sonorisation des fois déconnecte. Arrangez-moi. Si tu peux encore acclamer le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. C'est une façon d'encourager nos bien-aimés. Acclame encore le Seigneur. Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie. Alléluia. Amen. Sommes de la joie d'accueillir l'homme de Dieu. Si réellement tu es dans la joie, manifestez-le. 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 Alors que nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Freddy Molenga, on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire maintenant pour le Seigneur?
Cette fois-ci, on peut acclamer pour le Seigneur. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Tes savoirs devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Passe par la mer dans ta main, les voyages des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons tes savoirs. Devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons au tes savoirs. Devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés. Est-ce qu'on peut chanter pour la dernière fois? Tes savoirs devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons. Seigneur, tes savoirs devant nous nous rassurent ce matin, oh Dieu. Tes savoirs que tu es là ce matin nous rassurent, oh Dieu. Tes savoirs que tu marches au-devant de nous nous rassurent, oh Dieu des gloires. Savoir ta présence nous accompagne, nous rassure ce matin. Savoir que tu es là, savoir que c'est toi qui nous as appelés, savoir que c'est toi qui nous as mandatés, nous rassure ce matin, oh Dieu. Ce matin, oh Dieu des gloires, nous voulons te dire merci pour les mouvements et l'être, oh Dieu. Seigneur, ce matin, nous sommes là dans ta convocation solennelle, oh Dieu. Ce n'est pas un homme qui nous a convoqués pendant ces 20 matins, oh Dieu. C'est toi qui nous as appelés dans ces programmes. Papa, atteins tes objectifs tous les jours que nous allons nous retrouver ce matin, oh Dieu. Et ce matin, Père, atteins tes objectifs. Parle à un cœur, parle à une vie. Parle-nous comme un Dieu. Arrose-nous, montre-nous tes voies, Seigneur. Nous voulons le comprendre, nous voulons le suivre, oh Dieu. Parle au plus profond des cœurs de quelqu'un, oh Dieu. Sers-toi de nous juste comme un des instruments, oh Dieu. Et parle au travers de nous. Que l'honneur et la gloire, Père, reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire, le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant? Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu d'avoir permis que nous puissions être ici ce matin. Je bénis Dieu pour ça. Et Dieu s'est passé par quelqu'un, un homme de Dieu. J'aime par son calme, la marque de confiance qu'il a établie à mon égard. Le pasteur Justin, l'ange de cette église. Merci de tout cœur. Peut-être le mot merci est court et petit.
mbala mosusu lilobo merci ali mokuse. Dieu sait voir la joie que j'ai ressentie Nzamba yebi komona esengo naza nango na motema lorsque vous m'avez tendu la main. tango botandaki nga loboko De tout cœur, merci. na motema mobimba matondi. Merci aussi à Maman Divine. Matondi pe na mama. Si vous n'avez pas accepté que je sois là, je ne vais pas être là. Soki bino pe boboyaki ete papa azala wana talingaki koya te. Même si on va dire que non, le maman pasteur ne s'interfère pas quand le pasteur dirige. Ah non, moi aussi je suis pasteur titulaire. D'une manière ou d'une autre, quand il va te dire, ah, pas cet orateur. Amen. Alors, quand vous avez accepté que je sois là, Lolenge bondimi ete papa azala wa de tout cœur, merci. na motema mobimba matondi. Rassurez-vous que votre nom, ce n'est pas le pasteur qui m'a donné. Bondimi samete kombo na bino ezali papa tenda apesi. Donc, c'est de moi-même. Donc, ça prouve déjà que j'étais content de vous revoir. Amen. Merci, maman pasteur. Amen. Pas seulement maman pasteur, pasteur. En fait. Kaka te mama pasteur kasi mobateli Et mpate. merci à tous les hommes de Dieu qui travaillent avec le pasteur Justin. Matondi pe na bato na nzambe no soba kosala na mobateli mpate. Et recevez aussi les salutations de mon épouse Pe boyamba penza bambote ya mama. ainsi que de mon église. Pe ya ecclesia mobimba. Comme le pasteur vient de le dire, comme le pasteur venait de le dire, Lolenge mobateli mpate utai koloba. je n'ai pas l'intention de divorcer, Nazali te na libanzo ya kokabwana. mais j'ai juste l'intention de l'épouser encore. Nazali kaka na libanzo ya kobala ye lisusu. Et quand on aura 20 ans de mariage, quand on aura 20 ans de mariage, Lokola bazali na bambula ebele ya non, libala. quand on aura 20 ans de mariage, Tango bakokokisa mbula tuku mibale ya libala. je vais l'épouser encore. Papa kobala ye lisusu. Parce que cette année, on totalise 17 ans de vie. Po ensemble. ete mbula bakokokisa zomi na sambo. J'attends quelqu'un dit, ah, mais c'est il y a un âge. Non, en fait, je me suis marié trop jeune, trop même. J'étais en GD à l'université. Papa balaki penza laki na GD na université. Parce que le Seigneur m'avait dit que c'était le moment. Ete nkolo ebisaki ete laki tango. J'attends quelqu'un dit, Jean-Louis Azawapi. Il y a le bagage azotanga. Ta moninga yo ala balaka kotanga. Ngazo zelisangaka. Donc Dieu m'avait dit que c'était le moment, alors j'ai saisi cette opportunité. Amen. Samba lobaki zali ngonga papa simbaki libaku. Merci au grand visionnaire de la famille Compassion, le pasteur Marcelo. Matondi pe na mosali na nzambe o azwaki emoniseli. Parce que si lui n'était pas là, l'église Compassion n'allait pas exister. Soki epa zalaka te ecclesia compassion ngaki Donc ezala c'est te. par lui que ce programme existe, c'est par lui que cette église existe. Ezali na nzela nini manaka oyo ekozala na nzela nepende ecclesia oyo ekozala. Je l'ai surnommé l'apôtre Paul, n'allez pas m'accuser Papa bengaka ye ntoma polo de notre temps. ya tango na biso. Amen. Amen. Quand il faudrait ramener les gens, Tango esengeli komema bato. il faudrait des Paul qui peut parler à Pierre sans problème, Esengeli penza sans avoir peur. oyo esengeli aloba zanga ya banga. C'est comme ça que j'aime beaucoup ça et je prie beaucoup que le Seigneur les garde encore et encore, qu'il finisse sa course dans la Amen. crainte de Dieu, dans la fidélité Amen. à Dieu. Amen. Amen. On a présenté un homme de Dieu, un ami, depuis qu'on était petit. Talisi moto na nzambe moko. On était encore dans l'école primaire jusqu'à aujourd'hui. Wana On est toujours ensemble. Mais Papa yoso Bazali. kabwana na baninga nyonso. Ate malamu azalaka te. Et merci aussi à mon interprète. matondi pe na mondimboli. Tu auras un problème sérieux. Je suis vite. OK. Et puis la deuxième des choses, je suis interprète. Pe lokami balé na li moto. Donc je vais commencer à t'écouter chaque fois. Tu n'as pas remarqué que j'ai répété quand c'est pas ça. Tu auras des problèmes, frère. Amen. Amen. Alors on peut prêcher la parole. Tokote ya liloba. Je me dis, qu'est-ce que je peux apporter encore? Parce que j'ai l'impression que nos matinées ont été finies déjà depuis hier. Nakomi lobela ni nako komema lisusu parce na libanzo ete. J'ai suivi l'introduction de la semaine passée. Na landela ki bokoti sami ya poso eleki. Merveilleuse introduction. Malamu penza ya bokoteli. J'aimais même lorsqu'on a interdit à la chorale de nous amener des chansons de tristesse. Na sepela ki pe tango babisi ba yembi ba memba nzembo mawate. Alors je me suis dit, c'est un problème pour moi. Bonami lobele teli li kambo. Et j'ai écouté encore hier. Pe na yokaki lisusu lobi. Alors je me suis dit, bon ok. Bonami lobeli boye. Si vous m'entendez dire comme on avait dit hier, comprenez seulement. Na loba lokaba lobaki lobi bo sosola Ah, kaka. on est d'accord. Il ne faut pas suivre les titres là des professeurs. Kolanda penza te. Oh non, il enseigne là-bas. Wana ya kotangisa kuna. Non, là-bas, c'est les professeurs. Ici, c'est la prédication. C'est différent. Donc, Kuna li motangisa ali liteya. alors, les termes
que nous sommes en train de parler depuis qu'on a commencé ce programme, le premier. Mon héritage en Christ. Mon héritage en Christ. Alors je vais aller dans la direction où le Seigneur a placé dans mon cœur de vous parler ce matin. Je prendrai mon texte dans Éphésiens chapitre 1er. Du 16e au 19e verset. Éphésiens chapitre 1er. Du 16e au 19e verset. Je pensais que vous voulez fuir. Je seulement, les gens, je dis, oh, il fait le fuir ou comment? Il y a un problème avec Éphésiens. Ok, je vais lire seul. Mon frère va m'interpréter quand je vais commenter. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alors avant que je puisse toucher ces textes, j'aimerais quand même parler d'Éphèse, c'est quand même important. Alors Éphèse est une ville de jonction commerciale. Aussi la grande capitale religieuse. Parce qu'au sein d'Éphèse, il y avait un grand temple de la grande divinité Diane. Et c'est à cet endroit que les gens venaient faire des fêtes à l'honneur de cette divinité. Et Paul écrivant aux Éphésiens, on dirait qu'il parlait à une église qui n'a pas de problème. Qui est différemment lorsqu'il parlait de l'église à l'église de Corinthe. À l'église de Corinthe, on peut sentir Paul parler comme un apôtre. Au point de demander même de livrer quelqu'un. De ramener un certain nombre de choses. De blâmer l'église. Mais quand vous regardez l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est comme si Paul parlait d'une église parfaite. Une église qui n'a pas de problème. L'épître de Paul aux Éphésiens est considéré comme jumelle de celle aux Colossiens. Les deux lettres représentent toutes des certaines similitudes dans leur contenu. Et surtout qu'elle a été écrite approximativement durant la même période. À l'introduction de ce livre, Paul écrivant aux Éphésiens, il parle de certain nombre de choses et puis il s'arrête au verset 16. Et quand vous regardez le verset 16, vous aurez l'impression que Paul est en train de dire un certain nombre de choses comme si en observant les chrétiens d'Éphèse qu'ils vivaient dans une distraction sans se rendre compte qui ils étaient réellement, sans comprendre les choses qui leur appartenaient. Je reviendrai sur ça. À l'introduction, Paul fait trois choses qui vont vous frapper dans les yeux. La première des choses, je venais de le dire, il parlait à une église qui n'a pas de problème. Ce qui est différent lorsqu'il écrivait par exemple aux Corinthiens. Deuxième des choses, comme s'il écrivait à une grande église selon Dieu. Et troisième des choses, si vous regardez cette lettre, vous verrez Paul parler comme un pasteur. Comme je disais, pas comme un apôtre. Comme un pasteur. Et il arrive à un moment donné, c'est le verset 16 qui nous intéresse. Paul fait une prière en faveur des Éphésiens. Et quand vous regardez aussi,
vous allez vous rendre compte que Paul parlait exactement comme sa mission, c'est lui d'éclairer. Alors quand il fait cette prière, il fait 3 demandes à Dieu pour les Éphésiens. La première demande, il dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse. La deuxième demande, il dit, et de révélation. Alfred Cohen dit, de pénétration spirituelle. Les deux dans sa connaissance, que ce soit la sagesse et la révélation, il dit les deux dans sa connaissance. Et puis il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Français courant dit qu'il ouvre les yeux de vos cœurs. La version Martin dit qu'il illumine les yeux de votre entendement. La version Oswald dit qu'il éclaire les yeux de votre entendement. Parole de vie dit d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Et Alfred Cohen dit, oui, Alfred Cohen dit qu'il vous accorde une pleine lumière, qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. C'est comme si Paul venait de faire une observation. Il regarde les habitants d'Éphèse, les chrétiens d'Éphèse. Il les observe avec détail. Il dit qu'il y a quelque chose qui leur manque. C'est comme ça que je demande toujours au pasteur d'avoir un sens d'observation profonde, d'observer bien l'église qu'il dirige, de regarder bien le peuple de Dieu. Vous sauriez exactement ce qu'il faut prier pour eux. Il y a certaines personnes, tu demandes la bénédiction pour eux, ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin de la crainte de Dieu. Comment tu le sauras? Il faut observer, il faut regarder. Ce qui a conditionné la prière de Paul, c'est parce qu'il a regardé les Éphésiens, il a regardé l'église. Alors il se décide de faire une prière pour eux. Il dit, je cesse de faire mention de vous dans mes prières. Il dit, je parle de vous quand je prie. Une autre version dit ceci, je cite vos noms quand je prie. C'est comme ça que je fais un effort de connaître les noms des membres de mon église. Parce que Paul a dit, je cite vos noms. C'est comme ça que l'église faisait un effort, que le pasteur puisse connaître ton nom. Viens de temps en temps, salue le pasteur, cite ton nom. Même si demain ne retient pas, reviens encore. Il finira par retenir. Et quand il se mettra à intercéder pour l'église, il dira, Seigneur, pense à Freddy. Seigneur, pense à tel. Mais quand il ne connaît pas ton nom, tu vas entrer dans les tchéchéries et tchéchéras. Et les autres, Seigneur, souviens-toi de... Paul donne aussi le pourquoi de sa demande. Il parle de 3 choses. Si vous lisez cette partie des Écritures, Paul regroupe des mots. Si vous ne lisez pas bien, vous allez vous perdre. Ne vous en faites pas. C'est là où je suis en train de vous amener. Vous suivez-moi seulement. C'est comme ça sont les professeurs. Il parle d'abord du contexte, il monte d'abord et puis il va revenir. Je sais que nous parlons de l'héritage. Je veux revenir sur ça. Et je suis dans ça d'ailleurs. Alors si vous ne regardez pas bien, vous allez vous perdre. Parce que Paul dit ceci. Quand il dit je prie pour vous, il dit qu'il ouvre vos yeux. Il dit les choses qui vous donnent la connaissance, la révélation. Il donne le pourquoi de ces demandes. Il dit 1. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ça c'est la première des choses. Quand Paul parlait de son appel, il ne parle pas de son appel. En fait, il parle de l'espérance qui s'attache à son appel. Ce n'est pas notre problème, je passe. Deuxième des choses, il dit quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au saints. Il dit si je demande à Dieu de vous ouvrir les yeux, c'est pour que vous puissiez voir la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au saints. J'ai l'impression que vous vivez
comme si vous n'avez rien du tout. J'ai l'impression que vous êtes des chrétiens comme si vous êtes main vide. Alors je veux que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez ces choses. Parce que si vous les voyez, c'est à ce moment-là, vous n'allez pas vivre comme tout le monde. Écoutez, j'aime une tribu. Je peux même citer sans avoir peur. Les Louba. J'ai l'impression qu'ils savent qu'ils ont quelque chose. Même s'il est piéton, même si ce sont des clés de la maison, la façon dont il bouge ça, c'est comme s'il a laissé des choses à l'extérieur. En fait, je comprends par là. Ils savent qu'ils ont quelque chose. En attendant qu'ils puissent avoir cela, ils adoptent l'attitude de quelqu'un qui a quelque chose. Il vous donne des ordres comme s'il était votre chef. Il loue ta maison. Il loue dans ta maison, dans ta parcelle. Mais il déclare là où toi-même, Bayer, tu habites. Non, il faut nettoyer ici, c'est sale. Mais pourtant, il est locataire. Non, vous ne soyez pas surpris quand ils deviennent barons demain. Parce qu'ils ont déjà cette attitude-là. Ils marchent, ils pensent qu'ils ont quelque chose. C'est comme ça que Paul regardait les Éphésiens. Il avait l'impression qu'il vivait comme n'importe qui. Je veux que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous regardez la richesse de la gloire de son héritage. Il réserve au sang. Il a déjà réservé ça. Avant que j'arrive dans ce que je veux dire, j'anticipe pour dire à quelqu'un, ton héritage est déjà réservé. Je dis que ton héritage est déjà réservé. Ce qui est à toi est à toi. Personne ne pourra le prendre. Ce qui est à toi est à toi. Nous ne sommes pas dans une famille où les gens peuvent venir arracher l'héritage de l'autre. Dans notre héritage, ce qui est à toi est à toi. Si tu me donnes pas un amen, le corbeau va me donner un amen. La Bible a dit ceci. On a pris ce qui appartenait à Élie. On a pris la viande. On a pris le pain. On a placé ça dans la bouche du corbeau. Or le corbeau aime la viande. Or le corbeau aime le pain. Mais comme si ce n'était pas à lui, il ne pouvait pas manger ça. On a mis ça du côté de son narine. Il pouvait en sentir l'odeur. Et puis il volait. Et si la tentation arrive, il entend une voix qui dit chut, c'est à Élie. Il est en train de venir. Et puis quand il venait, de l'autre côté, vous voyez, Élie est en train de douter. Alors il est en train de rappeler Élie. Parce que les cris d'un corbeau, c'est le croissement. Il disait croix. C'est comme s'il disait à Élie, croix, j'arrive. Croix, j'arrive. Croix, j'arrive. Ton héritage est réservé. Ne vous en faites pas, je n'ai pas encore commencé. Je mets le contour. Troisième des choses. Paul dit qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. En réalité, il parle de trois concepts qu'il est en train de gonfler. Il parle seulement trois mots, il gonfle cela. Et ces trois concepts, un, c'est l'espérance, que je ne touche pas. Si je commence ça, on va finir 20 matins. Deuxièmement, il parle de la richesse de notre héritage. Et troisièmement, sa puissance. Mais en ce qui nous concerne, en rapport avec notre thème, nous parlerons de sa deuxième demande, à savoir la richesse de notre héritage. La richesse de notre héritage. Ainsi, je commence notre thème. Lorsque Paul parlait de la richesse qu'il réserve aux saints, Paul voulait dire que l'héritage que Dieu a pour nous est tellement riche. Je ne vous donnerai pas certaines
une définition sur l'héritage. Parce que j'ai aimé que je ne suis pas le premier orateur. C'est le travail du premier orateur qui a défini l'héritage. Je ne vous parlerai pas du but. Parce que le premier orateur a parlé du but. De nous amener à découvrir, à connaître les bénédictions de Dieu sur nous. C'est parmi tant d'autres qu'il avait parlé, le pasteur Justin. Alors je suis sauvé. Donc je peux aller directement parce qu'il a déjà placé la base et nous on peut construire la maison. Alors Paul voulait parler aux Éphésiens en disant que votre héritage est tellement riche. Et puis la deuxième des choses, il voulait leur dire, si vous savez que vous êtes héritier de quelque chose, c'est comme s'ils étaient ignorants. Et les Éphésiens sont comme des chrétiens d'aujourd'hui qui vivent comme s'ils n'ont rien. Attendez, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. En fait, le christianisme aujourd'hui, ça c'est moi. Je commence à dire, ça commence à ressembler à la sorcellerie. Beaucoup plus africains et congolais. Parce que les sorciers, la nuit, on leur dit qu'ils sont des généraux. Ils sont des vécus. Mais quand vous vous réveillez le matin, ce sont les pauvres. Ce sont des gens qui demandent à gauche à droite. C'est comme nous. On est riche spirituellement. Mais quand on nous regarde, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et notre excuse à nous. Oh non, eux ils sont des occultistes. Pia, demain tu reviens. Pia. Vous pensez qu'il faut combien de prédications pour qu'il y ait un changement dans ta vie? Une seule prédication est suffisante pour que ta vie change. Un pasteur rencontre cette histoire. Il dit prêche dans une église. Et puis un gars est sorti du rang. Le protocole était distrait. C'est comme ça que dans d'autres églises on met des protocoles devant la chair. Le protocole était distrait. Il monte, il saisit le prédicateur. Il le saisit, il le regarde. Tout le monde est. Et puis il arrache le micro. Tu étais où pour me parler de ces choses? Jette le micro. Et puis il sort. Je suis sûr que personne ne va me coller ici. Amen. Parce que je sais ce que je vais vous dire maintenant. Amen. Mais je vous rappelle seulement, je suis né et grandi à Paris, à Bandal. De temps en temps, on a fait des judo. C'était pour nous protéger seulement, parce que si tu ne connaissais rien, on va te mater. Donc si toi tu viens comme ces gars-là, tu connais ce qu'on appelle Mwambe. Demande aux judokas, ils vont vous dire. Okay. Amen. Alors il dit, vous savez que vous êtes héritier. C'est comme ça que Romains chapitre 8, les versets 15 à 17 dit ceci. Permettez-moi de lire avec une version que j'aime beaucoup, Alfred Cohen. Mon frère va interpréter. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit de servile. L'esprit qui vous a été donné ne nous transforme pas en esclaves. Et ne vous ramène pas sous la férue de la crainte. Il vous a introduit des plans droits dans la famille de Dieu. Il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu. Ce qui nous permet de l'appeler Père. Mon cher Père. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Oui, tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Mais alors nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu. Exactement comme le Christ. Et tout ce que Dieu a donné à son Fils sera aussi notre. Oui. Si maintenant nous sommes
sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. Vous voyez ça? La Bible parle que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et étant donné que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons droit à tout ce que Dieu donne. C'est ça que la Bible dit de nous. Et nous sommes les héritiers de Dieu. Donc tel que tu es là, tu es héritier. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Nous sommes des héritiers. Le fait que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, il a fait de nous ses héritiers. Tout ce qu'il donne à Christ, il nous le donne aussi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tout ce qu'il donne à Christ, il nous le donne aussi. Alors écoutez ces trois choses. La première des choses, on ne devient pas héritier sans héritage. Si il dit de nous qu'on est héritier, c'est qu'il y a de l'héritage. Dieu n'est pas comme nos pères. Il donne à quelqu'un le nom d'héritier et il n'a même pas une maison à lui. Mais quand Dieu lui dit tu es héritier, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à toi. Donc on ne devient pas héritier sans héritage. Alors lorsque Romain dit que nous sommes des héritiers, c'est qu'il y a un héritage pour nous. Deuxième des choses, nous ne sommes pas héritiers sans héritage. De la même manière, on ne devient pas héritier sans héritage. Alors si nous sommes héritiers, ce n'est pas qu'on est sans héritage. Troisième des choses, on est appelé héritier en fonction de l'héritage. Si nous sommes appelés héritiers, c'est en fonction de l'héritage. Galates chapitre 1, le verset 12. Regardez grâce au Père, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voici ça. Alfred Cohen dit ceci. Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé les privilèges d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Vous voyez ça? Il nous donne part à l'héritage. C'est comme ça qu'on est héritier. Si un héritier veut connaître son héritage, il doit entrer en possession du testament. C'est comme ça que le diable a fait tout pour que nous ne puissions pas être des gens, permettez-moi le terme, des liseurs du testament. C'est comme ça que peu de chrétiens lisent la Bible. Peu de chrétiens méditent la Bible. Parce que la Bible est le testament qui nous dit des choses que Dieu nous a données comme héritage. Alors si un héritier veut connaître son héritage, il doit entrer en possession du testament. Donc tu dois déjà avoir la Bible. Non seulement entrer en possession, mais le lire pour connaître sa part dans l'héritage. C'est comme ça que j'aime dire ceci. Plusieurs iront au ciel, mais ils vont beaucoup regretter. Ils vont regretter. Ils seront comme les grands frères du fils prodigue. Dans Luc 15, 25 à 31, je ne vais pas lire. La Bible dit que cet enfant-là a demandé ses biens. C'est bien à lui. Et pour partir, il est parti. Il a dilapidé. J'ouvre d'abord une parenthèse. Pourquoi nous disons que cet enfant avait pris son héritage? En Israël, l'enfant peut avoir l'héritage du décès de son père. Mais s'il le demande avant son décès, c'était considéré comme une insulte en fait. Parce que regardez ceci. Quand cet enfant est parti, il est revenu. Son père lui a encore donné une tunique. Pourquoi il lui a donné? Parce qu'il a déjà pris.
C'est parce que cet enfant n'avait pas pris son héritage. Il avait pris son argent de poche. Parce que le père avait continué à amasser. Or, la Bible dit, le père amasse pour les enfants. Donc, aussi longtemps que le père amassait, c'était aussi pour cet enfant. Pour ce qu'il avait pris et partir avec, c'était son argent de poche. Parce qu'il ne pouvait plus revenir. S'il a eu le courage de revenir, c'est parce qu'il sentait qu'il avait des droits. Alors, écoutez comment plusieurs seront comme le grand frère. Et puis quand il est revenu, on a organisé une grande fête. Et lui, il revient. Il refuse d'entrer. Son père l'appelle. Il dit, je suis fâché. Il dit, ton frère ici, ton fils ici, il a dilapidé tes histoires. Il est parti. Et il revient. Et c'est pour lui que tu organises une fête. Et moi je suis avec toi. Tu m'as jamais donné même une chèvre pour que nous puissions manger avec mes amis. Écoutez sa réponse. Ça sera la réponse que Dieu donnera à plusieurs au ciel. Il dit, mon fils, ce qui est à moi est à toi. Il a fallu toi que tu puisses entrer et prendre. Donc toi tu attendais que je puisse te donner. Écoutez, il y a des choses que Dieu donne. Et il y a aussi des choses que nous-mêmes nous devons entrer. Yes. Amen. Quand tu entres dans ta chambre, tu ne demandes pas l'autorisation à tes parents. Tu entres dans ta chambre, n'est-ce pas? Sans autorisation. Pourquoi c'est ta chambre, n'est-ce pas? Ça t'appartient. L'héritage est comme notre chambre. C'est à toi d'entrer. Oh, yes. Vous voyez, le problème, c'est ça. Vous devez entrer et prendre. Il a fallu que tu entres et prendre. Seigneur, j'avais demandé la bonne santé. Il a dit, mais il fallait que tu entres et prendre. Vous voyez, beaucoup vont regretter au ciel. Où tu viens, la seule chose qui va te combler, c'est seulement sa présence, c'est fini. Mais nous, et les témoignages, et sa présence. C'est comme ça que, heureusement, on a coupé cette chanson rapidement. Toi, quand on te demande Bola Mwanzambe, il y a un souffle de vie ici. Nous, on en a, on peut citer. Ma vie, Bola Mwanzambe. C'est parce que tu me vois comme ça, regarde-moi. Ma vie, Bola Mwanzambe. On a un témoignage dans l'autre. Amen. Alors écoutez ceci. Si vous voulez connaître votre héritage, il suffit de lire le testament. Tout est écrit à l'intérieur. Ce que nous devons savoir, notre héritage n'est pas à libérer. Non. C'est-à-dire, on n'attend pas que celui qui va les libérer rende notre héritage disponible. L'héritage est disponible lorsque la mort du testataire est constatée. Écoutez, lorsqu'on fait un testament, celui qui l'a fait, aussi longtemps qu'il est en vie, l'héritage n'est pas disponible. Mais une fois qu'il meurt, l'héritage est devenu disponible. Ce qu'il reste, il faut entrer. Donc ce n'est pas que celui qui tient ça doit libérer. Écoutez, Hébreux 9, le verset 16. Je prends seulement la version Alfred Cohen. En effet, lorsqu'il est question des testaments, il faut avant tout produire la preuve que le testataire est bien mort. Or, la Bible dit, Christ est mort à la croix. C'est une preuve qu'on doit brandir pour récupérer notre héritage. Parce que celui qui nous a légué est mort à la croix. Écoutez ceci, on n'héritera pas. On est héritier déjà. C'est pas qu'on va hériter. Est-ce que tu comprends ça? C'est pas qu'on va hériter. On est héritier. C'est-à-dire, on est en possession de l'héritage. Nous sommes des héritiers. Oui. Mais plusieurs enfants de Dieu
ne sont pas en possession de leur héritage. Écoutez ceci. Le problème n'est pas seulement de connaître ton héritage. Oui. On sera en train de te dire. Mais le plus important, c'est de connaître comment accéder à son héritage. C'est ça. Et que beaucoup connaissent leur héritage, mais peur juste de leur héritage. Oui, peur juste de ça. Écoutez ceci. Des choses nous différencient en tant qu'enfants de Dieu. Oui, on est tous pareils devant Dieu. Mais des choses nous différencient. La première des choses, c'est la connaissance. Écoutez, j'aime le dire dans l'église où je suis pasteur. La différence entre le premier de la classe et le dernier de la classe, ce n'est pas que le dernier de la classe n'est pas intelligent. Non, il est intelligent. Parce que je n'ai jamais vu le dernier de la classe avec 0%. Il y a toujours 10, 20, 30, 30%, 35%. Ça signifie quoi? À la différence avec le premier de la classe, qui a 80%. Ça veut dire quoi? Dans l'ensemble des cours qui étaient enseignés, celui qui a la connaissance beaucoup plus, c'est celui qui a 80%. Et le dernier de la classe, la capacité de ses connaissances est à 36%. C'est ça la différence. Les deux sont intelligents, mais l'autre connaît un peu mieux que l'autre. C'est exactement comme on est enfant de Dieu. Il y a des autres qui connaissent mieux que les autres. Il y a d'autres qui ne le connaissent pas. Il y a d'autres qui connaissent mieux. Il y a d'autres qui ne connaissent absolument rien. Et ceux qui connaissent mieux, c'est ceux qui sont en train d'expérimenter les choses avec Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas ou connaissent moins, ils expérimentent seulement ce qu'ils connaissent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Plus tu connais, plus tu vivras grand. Moins tu connais, tu vivras petit. C'est comme ça qu'il y a toujours une bataille entre deux courants. Deux courants deux groupes. Il y a un groupe. Permettez-moi le terme, je les appelle les délivreurs. Il y a un autre groupe que j'appelle des victorieux. C'est-à-dire ceux qui sont des délivreurs. Ce sont des hommes et des femmes qui leur vie doivent être délivrés pour qu'ils vivent la main de Dieu. C'est-à-dire ce sont des gens qu'on leur dit, on leur parle des liens, on leur parle d'un certain nombre de choses. Mais dans l'autre groupe, et ils savent déjà vivre dans la victoire en Christ. C'est-à-dire ils possèdent la victoire. Quelqu'un m'a dit ceci. Les liens existent. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. J'ai été plusieurs fois responsable de l'intercession. J'ai fait ça. Il m'a dit, pasteur, lorsque Lazare était ressuscité, qu'est-ce que Jésus avait dit? Déliez-les et laissez-les aller. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui doivent être déliées. Je lui ai dit que tu as raison. Mais moi je suis pas mort à Lazare. Je suis mort et ressuscité en Christ. Mon Seigneur, quand il était ressuscité, lui-même il avait enlevé les bandeaux. Il a même classé ça, il l'a mis à part. Donc moi j'entre dans sa victoire en fait. Et vous restez dans cette victoire-là. C'est ça la différence que vous avez. Si vous connaissez beaucoup, c'est comme ça que je lis beaucoup les épîtres. Parce que les épîtres nous donnent notre position en Christ. Je lisais le livre d'un grand prophète, il est déjà mort, Kenneth Hagin. Il dit ceci, un jour il dormait. Il entend un bruit dans sa chambre. Et il se réveille. Il voit un monstre avec des cornes et une grande queue. Et puis il le regarde. Et ça, à la ligne. Vous savez pourquoi? Il est conscient. Celui qui me touche touche à la prunelle de Dieu. Il est conscient. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut pose à l'ombre du Tout-Puissant. Les gens qui connaissent, quand ils sont fatigués la nuit, ils dorment directement. Mais ceux qui ne connaissent pas, quand ils dorment, ils se réveillent. Parce que pour lui, s'il doit être protégé, il faut que le sang le couvre. Mais d'autres, sans invoquer le sang.
Il dort zanga babela makila ba kolala un peu. Donc la différence au niveau de la connaissance. Les chrétiens ne connaissent pas. Excusez-moi de vous dire ça. Parce que quand je vois des évangiles qui circulent dans mon pays, ça montre que nous ne connaissons pas. On nous dribble facilement. Ça montre que nous ne connaissons pas. On dépend toujours de quelqu'un. Ça montre que on ne connaît pas. La deuxième des choses qui montre la différence, je ne suis pas venu parler de la connaissance, j'ai mis ça de côté. La deuxième des choses qui montre la différence, c'est comment accéder à l'héritage. Aujourd'hui, il y a des gens qui bénéficient de l'héritage de Dieu. Hier, on nous a parlé de l'héritage de la bonne santé. Mais peu de gens accèdent à ça. J'aime beaucoup quand je vais aller faire le check-up, le contrôle médical. Je suis allé le faire au mois de juin. J'ai fini avec les médecins, je suis parti, je reviens après 2 jours pour le résultat. Il me regarde. Il dit, pasteur, battement de cœur normal. Vous avez un cœur comme un bébé. Pasteur, le foie normal. Pasteur, les reins normal. Pasteur, normal. Et puis il conclut, dit, pasteur, vous n'avez même pas la malaria. À Kinshasa. Vous manquez la malaria à Kinshasa. Vous savez pourquoi? La Bible dit, vous servirez l'Éternel. Il éloignera la maladie au milieu de vous. C'est-à-dire, j'accède à cette promesse. Je réclame ça. C'est mon héritage. La bonne santé, elle est l'héritage de quelqu'un. Mais combien sont malades? Combien voient le pasteur? D'autres sont devenus même le nom de leur maladie. D'autres même fait devenir leur maladie de leur vie. Moi j'ai mon ami, la tension était en train de le déranger à un moment donné. Il prenait les médicaments tous les jours. Pose-lui la question s'il boit encore. C'est parce qu'il a compris une certaine chose. Celui qui te prescrit te condamne. Celui qui te dit de prendre ça, il te condamne. Et puis depuis qu'il a mis ça de côté, il dit, je sers Dieu. Je connais son engagement à l'œuvre de Dieu. Il ne prend plus. Mais d'autres prennent, ils sont des enfants de Dieu. C'est quoi la différence? Le message que le Seigneur m'a donné dans mon ministère est double. Vous allez comprendre ça directement. 1. Faire naître et renaître l'espérance dans la vie de plusieurs. 2. Enseigner comment accéder à l'héritage qu'il réservait aux saints. Quand j'ai vu les thèmes, j'ai dansé. J'ai dansé. C'est mon message. Bon, c'est vrai, j'ai prié, j'ai préparé ce message. J'ai préparé ça. Mais même si vous m'avez réveillé, prêche l'héritage. Je vais parler. Je ne manquerai pas à dire, c'est mon message. Donc, comme je suis dans mon message, alors je vous parle dans quelques minutes. Juste comment accéder dans votre héritage. Écoutez, tout ce que je vous dis, si vous avez oublié, oubliez-les. Mais ce que je vais dire ici, ça va vous assurer tout au long de ce programme. Parce que je suis sûr, chaque homme de Dieu vous apportera en plus sur l'héritage. Dès qu'on vous dit tel héritage, je sais comment je peux accéder. On vous fait découvrir, comme l'homme de Dieu avait dit, le but de ce programme, le but de ce thème. Dès qu'on vous dit telle chose nous appartient, je sais comment accéder. Parce que la différence c'est quoi? C'est d'avoir les clés qu'il faut pour entrer. Jésus a dit à Pierre, je t'ai donné les clés, c'est-à-dire les principes. Si vous connaissez des principes, vous allez vivre votre vie chrétienne. Vous allez expérimenter Dieu. Demandez au pasteur les genres de jeûnes et prières que nous donnons là-bas en Afrique du Sud. Moi j'ai toujours dit, si on me donne ces jeûnes-là jusqu'à la fin de mes jours, je serai toujours en jeûne. Vous savez quel jeûne? Vous prenez du thé le matin, vous prenez tea time à 10h,
Le lait avec des biscuits. Et puis à 13h, jeûne. Vous mangez le soir. C'est notre jeûne de l'autre côté. Et les pasteurs congolais, quand ils viennent là-bas, ils critiquent notre jeûne. Ils disent, ah, ça c'est quel genre de jeûne? Ça c'est pas gêné. Alors un jour, à l'époque c'était M. Pierre Paradis qui était directeur. Les étudiants ont tellement critiqué. Et puis il dit aux étudiants, vous avec vos jeûnes du matin jusqu'au soir, montrez-nous vos résultats. Nous on va vous montrer les résultats de nos jeunes là de 13 ans. Ils montrent des bâtiments, ils montrent des choses qu'ils font. Ils montrent. Il dit, allez, vous montrez-nous. Et puis il ajoute à la fin, des églises de locataires avec des jeunes. Vous voyez ça? Vous avez des jeunes. Mais je ne sais pas si vous avez acheté ici. Vous êtes en jeûne, vous êtes en prière. La personne qui vous fait l'aider, qui se met à la porte, il est capable de faire arrêter la prière du pasteur à genoux. Pasteur Mukol Panga Lukao. Vous voyez ça? Alors vous dites que vous êtes puissant. La grande question que nous devons nous poser est comment accéder à son héritage. Je refusais. Il faut refuser d'être locataire. C'est que je suis en train de vivre ces derniers temps. Je dis, je dois vraiment ne plus être locataire. Donc quelqu'un se réveille le matin et vous montre les loyers. C'est comme ça qu'on s'est battu par la grâce de Dieu. On n'est plus locataire à l'église. On a 4 ans, mais on est propriétaire. Parce qu'on n'a pas voulu avoir ce genre de choses. Quelqu'un vient, oh, je vais vendre ma maison. Bobby. Moi, Libanais, moi, vendre à tel habité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors maintenant, comment accéder à notre héritage? Hier, quand on a parlé de Sanabin Zambe, Bazuba plan, je parlerai de quoi finalement? Bazuba plan. La première des choses, on accède à notre héritage en fonction de notre maturité. Galates chapitre 4, le verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Alfred Cohen dit, l'héritier, oui nous le sommes. Cependant, si dans une famille riche, le père, mère, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il distingue apparemment à rien d'un serviteur, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Écoutez français courant, j'aime ça. En d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, il y a des chrétiens mineurs. Aussi longtemps que l'héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave. Oui. Comprenez ceci. Chacun de nous, lorsqu'il accède dans cet entrepôt de l'héritage, il ne prendra que ce qui est à sa taille et à son âge de la maturité. Aucun parent ne donnera à son enfant un enfant de 5 ans $10,000. Mais ça fait longtemps que toi tu demandes $10,000 à Dieu. Tu demandes $10,000 à Dieu. Mais il y a d'autres, Dieu leur donne. Toi il ne te donne pas, pourquoi? Tu es encore un enfant. Tu vas acheter des bonbons. Tu vas acheter des biscuits. C'est comme ça que quand on te donne l'argent, on a maintenant quand toi on te donne, on va te chercher comme Adam. Adam, où es-tu? Les dimanches, on ne te verra plus à l'église. Amen. Tu ne viendras plus. Tu vas aller même changer d'église. On ne va plus te voir. Juste $1,000 au soir quand on a vertige au soir. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu bénisse avec $100,000, ils entrent à l'église avec un épée calme? Yes. Vous savez qu'il y a des gens pareils existent. Amen. Ils sont reçus à 50,000 à Pambozu, deuxième femme. Ce sont les attitudes de l'enfance
Lorsque Paul dit vous êtes encore des enfants, alors il cite des choses qui montrent que vous êtes des enfants. Il parle de l'orgueil, il parle de la jalousie, il parle de l'adultère. Donc c'est l'adultère, c'est comme ça biloko bana. Ma nombre d'années au sein d'un koloko ya gane kobo. Kolako? Donc yo li sumunoga ti lelo zara lokuta. Tu n'as pas grandi. Maintenant, comment tu veux que Dieu te donne biloko à mikolo? Amen. Il ne te donne pas pourquoi? André na côté, Jessica Nikuna, Jessie côté, Patrick côté. On gérait tous les trois. Seigneur, je veux que mon corps banga balanga, ba baloté. Parce que eza biloko à mikolo. Tu es encore un enfant. Même si on te dit que le mariage est ton héritage, tu ne peux qu'accéder à ça. Alors tu as compris directement comment on a balé mon amouki. Baba Sonia sur la Okama. Oh Freddy. Et puis j'étais chez les parents. Et j'étais étudiant, c'est les parents qui payaient les Minerval et l'argent des transports. Mais je priais à 5 h du matin. J'entends une voix me dire, Freddy, il est grand temps pour toi de te marier. Yes. Parce que le ciel a jugé qu'il y a un colis. Et puis on a fait un fiançailles à 10 mois. Moi, ça n'a pas eu hasard. 10 mois. La ligne moi la classe nabiso biso de consommer auditoire. La ligne moi la classe nabiso. Et puis to balani 10 mois. So y a on a kamera bateau ba betra ba fiancé ba 5 ans. Bon ba bina nzambe. 5 ans. Wazo tembo la pembeni mwana noko na yo. 6 ans bozara na mwana bateau. 8 ans. Mais comment je fais 10 mois? Vous allez me dire c'est la grâce de Dieu. Oui, je suis d'accord. Mais la grâce m'a jugé adulte. Il dit non, tu dois te marier. Il y a certaines choses Dieu te donne pas parce que tu es encore moana. Yes. Et puis on te gère. Parce qu'on dit que si un héritier est encore enfant, on le met sous tutelle. C'est comme ça que quand ta maman a ton argent, et s'il doit te donner, il est $1000, il va commencer à te donner sur $5. $10. Parce que c'est comme ça que quand tu demandes à Dieu de l'argent, il y a personne qui $10. Il te donne en fonction de ton âge. C'est ça le problème. Yes. Je vais finir même ici. Amen. Okola. Écoutez, la croissance spirituelle n'est pas la maturité. Amen. Oh non, pasteur, je suis dans la croissance spirituelle. Ce n'est pas encore la maturité. C'est le processus qui t'amène à la maturité. Tu veux que je te dise que non, moi, tu es dans une église. Ce n'est pas le travail qui te bloque à venir à temps. Donc, pour l'église, il faut bâtir une église. Il faut payer offrande, il faut bâtir une église. Donc, nous sommes là, moi, je suis là. Quel est ce soukola? Basara mona biso lo bana mike. Ola ki sakaye ko sa mwana mukie. Amen. C'est comme ça qu'on est chrétien, on a un problème sérieux. On grandit pas. Et nous voulons que Dieu nous donne notre héritage. On va pas te donner. On va te gérer. On ne te donnera pas l'argent. L'argent, c'est comme une lame de rasoir. Seigneur, donne-moi ta gloire. Yo mona mukezo senga nkembo. Oyebi nkembo. Batu bazo fungolelo ba porte. Et potigali humble. Ogomo batavion. Business class. Ozo kito ozo zonga. Aveni mon maman ebi outi pote mon vano nanda. OK pote che photo na Facebook de. Restaurant Pamba na Villa, 18 photos. Statue ne comme babilo comme tala ma photo. Pose à la vie, on s'en lien dans restaurant. On a ba titi da bana mikie. Même ba payem sou ba sala ngote biso ba nzam do salon. Je préfère que ba sou ba publier nga. Mais yo mon côté. Ce sont des choses qui montrent on est bloqué à cause de ça. Frères et sœurs,
On peut bien vous parler de la maturité. On peut bien vous parler de l'héritage plutôt. On peut bien tout vous dire. On peut bien citer. Mais si vous ne grandissez pas, nous allons passer ce temps inutilement ici. Vous pensez que Dieu a inspiré ces 20 matins pour rien? Pour que le sommeil très tôt le matin et sortir, venir ici pour rien? Frère, l'héritage est disponible. Le problème, regarde ton voisin, c'est ça le problème. Si tu grandis avec Dieu, tu accèdes à un certain nombre de choses. C'est comme ça qu'il y a cette différence. Il y a des gens qui sont devenus déjà grands. Il y a des gens qui ont grandi et ils expérimentent les choses avec Dieu. Mais yo tellement tu as du mal parce que l'héritage est là. Pourquoi on n'apprend pas? Pourquoi nous n'en avons pas? Si un homme meurt, il laisse des maisons, les enfants entrent directement en possession. Mais comment nous on n'entre pas en possession? Parce que les critères établis par notre Père pour entrer en possession, c'est entre autres devenir mature. Parce que quand tu entres dans ton entrepôt, tu prendras seulement des choses qui sont à la grandeur de ta taille et de ton âge. C'est comme ça que nous tous, nous entrons dans la prière. Mais quand nous allons sortir dans ces 20 matins ici, nous n'allons pas sortir de la même manière. Chacun de nous va sortir avec des choses liées à son âge. Alléluia. Et d'autres vont sortir ici, ils viennent avec un témoignage. Il y a un moment où ils vont dire, ah, ils sont au sambela na mboko yo. Oko sambela. Oko sambela na zoe bisayo. Mais ce qu'on qualité, c'est comme ça que même qu'au sambela na yo, ils ont l'accès au quoi à moi na mouké. Nzambe pesanga musala na tongo na midi, pesanga voyage na soir, pesanga fond de commerce na de louf. Même Dieu commence à regarder, je vais lui donner. Parce que ah non, moi, il ne sait pas. L'enfant, tu peux sortir, papa, les bonbons, hein? Tu entres dans la voiture. Les biscuits, papa, n'oublie pas les biscuits. Quand tu démarres, bah, yo, papa, mène-moi mon chips à moi. Mais finalement, tu veux quoi? Mais un adulte, sa grande sœur, papa, amène-moi ça. Parce que ça me. L'adulte sait ce qu'il veut. Mais l'enfant ne sait pas ce qu'il veut. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame le Seigneur. Sois debout et acclame le Seigneur. Commence à prier. Prie selon ce que tu as compris. Un message qui nous a beaucoup bénis. Un message qui nous a beaucoup bénis. Prie le Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis à Dieu de te donner la maturité. Que le Seigneur t'aide d'avoir la maturité. Merci Saint-Esprit. Merci pour ces messages. Merci de passer par ton serviteur afin de nous communiquer la pensée de Dieu. Merci Saint-Esprit. Que tout soit pour ta seule gloire. Arrose encore sur son ministère. Et qu'il continue à être une bénédiction pour le corps de Christ et pour le monde. Merci Saint-Esprit. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Acclame encore le Seigneur et tu peux reprendre ta place. Waouh, qui a été béni par ce message. J'ai même l'envie de dire à l'homme de Dieu, reviens demain pour comment accéder. Mais tu dis seulement Amen. Mais regarde ce que tu vas me donner. Regarde ce que tu as donné. Amen. Waouh. Comment accéder? Donc, la maturité. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir une grande personne?
pose taille aux anangos salani. Parmi blocs qui sont comme mon colo, les années. Parmi blocs qui sont comme mon colo, les années. Coléa, c'est pourquoi je te conseille ne fuis plus les cultes. Beaucoup ne grandissent pas parce qu'ils ne veulent pas écouter la parole. Sois tout le temps là et le Seigneur t'aidera à grandir. Amen. À présent, nous allons offrir à Dieu. Nous aurons 3 services. Dans les paniers blancs, tu vas sceller les messages de ce matin. Tu vas bénir les messages. Et dans les paniers roses, tu vas apporter ton offrande de l'église. L'offrande volontaire. Et après ces services, tu as ta dîme, tu as ton action de grâce, tu t'approcheras. Nous allons prier pour toi. Et à la fin, nous aurons 2 paniers. Un panier pour ceux qui détiennent encore leurs enveloppes loyers. Et un autre panier pour l'achat parcelle. Tu peux déjà t'approcher et nous allons prier après. Yes. Nous te bénissons, Emmanuel. Nous te bénissons, Emmanuel. Nous te bénissons, Emmanuel. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, Yahweh, tu es merveilleux. Tu es Yahweh, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Tu as ta dîme, ton action de grâce, tu t'approches, s'il te plaît. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que c'est. Annoncez le réveil. C'est alors que le réveil viendra. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'exercer votre autorité. Dieu était conscient et voyait le problème de l'humanité. Et ses yeux étaient concernés, son cœur était concerné de ce qui se passait ici sur la terre. Quand on laisse le Seigneur nous modeler et nous façonner, et qu'on commence à crier vers lui, il vient, il descend, il se manifeste et il nous touche. Laissez les hommes et les femmes qui ont le vrai don de Dieu, de le communiquer et d'annoncer la parole de Dieu.